demain les lois du pays ne me permettent pas de respecter les codes de ma religion, bien entendu, je partirai parce qu'il est hors de question que je me mette hors la loi. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, avant que Elina Dumont prenne la parole? Est-ce que c'est le code du livre et de la religion, ou est-ce que ce sont les lois du pays? Alors pour moi, c'est clair et net que les codes de ma religion passeront toujours avant les lois du pays. Si demain les lois du pays ne me permettent pas de respecter les codes de ma religion, bien entendu, je partirai parce qu'il est hors de question que je me mette hors la loi. Voilà, c'est clair et net. Mais la spiritualité passera toujours avant n'importe quelle loi d'un quelconque pays d'ailleurs. Est-ce qu'un homme doit serrer la main à une femme, embrasser une Non, femme si c'est non, pas la non, sienne? je ne vais pas serrer la main d'un homme, ça c'est clair. Non. Est-ce que vous écoutez de la musique? Donc vous vous mettez en marge Non plus, j'écoute pas de musique. Vous écoutez pas de musique, Je d'accord. ne fête pas les anniversaires, vous voyez. Donc, et par contre, je ne veux imposer ceci à personne. Maintenant, je voulais également dire que j'étais aussi absolument contre les frères musulmans et c'était une secte que je combats fermement. Je ne suis absolument pas de cette secte-là ou d'une toute autre secte d'ailleurs. Et les frères musulmans, effectivement, sont à bannir dans ce pays et d'ailleurs dans tous les autres pays. Décidément, hein, le voile, les musulmans et leur culture passionnent l'audimat français, parce que ça en parle tous les jours. Donc, on va continuer d'en parler. Moi, je suis là pour essayer de défendre ce qui est défendable et puis dénoncer ce qui est dénonçable. Clairement, moi, je trouve qu'elle a entièrement raison. Je suis complètement d'accord avec elle. À partir du moment où un pays met une loi qui interdit en fait de profiter de tes libertés, tu quittes le pays. Mais c'est aussi simple que ça. Vous savez, moi, il y a bien longtemps que j'aime pas ce pays qu'est la France. Je l'ai quitté il y a bien longtemps. Là, j'y suis revenu pour voir ma famille, mais je vais repartir aussi vite que je suis revenu. Mais c'est mon problème. Si j'aime pas ce pays, je le quitte, point barre. Le pays va pas changer pour moi, tu vois. Donc, je suis complètement d'accord avec elle. Si aujourd'hui, les lois d'un pays ne font en sorte que tu ne puisses plus pratiquer ta spiritualité ou que tu ne puisses plus avoir toutes tes libertés, tu as le choix de partir. C'est l'avantage aujourd'hui du monde dans lequel on vit, de l'Union européenne qui est ouverte. Et honnêtement, moi je suis d'accord avec elle, si elle n'est pas contente, elle s'en va. Maintenant, la France de toute façon devient une France de plus en plus islamophobe et beaucoup de musulmans vont partir, au grand bonheur de beaucoup de Français qui se considèrent plus français que les autres, qui veulent de toute façon les voir partir. Mais elle va pas aujourd'hui retirer son voile, elle va pas pisser sur sa foi et sa spiritualité juste parce que il y a un gouvernement qui interdit tel ou tel vêtement dans l'espace public. Non mais vous imaginez. Donc moi je la rejoins totalement. De toute façon la France est en train de s'écrouler, la France continuera de s'écrouler, c'est une certitude. Donc limite, partir de la France aujourd'hui, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est plus une bonne nouvelle qu'autre chose. Donc s'il vous donne une excuse pour vous barrer, écoutez, essayez de vous créer un avenir à l'étranger. Déjà les gens vous aimeront un peu plus que dans notre pays, parce qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu devenu la paria de la France, qu'on se le dise. Et puis vous aurez sûrement un avenir beaucoup plus serein et beaucoup plus positif.